Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler autre chose que Recordbox, mais ça nous concerne toujours nous les DJ. On va parler de OneTagger. Donc c'est un petit logiciel qui est sorti, ça fait 2 ans. Je remercie d'ailleurs Yannick qui a fait un post sur le groupe Recordbox DJ French User. Et donc j'ai regardé ce logiciel, je l'ai bien étudié, il est très efficace pour rajouter les pochettes et taguer les genres des morceaux. Donc on nous avait demandé depuis longtemps si on connaissait un logiciel qui fasse tout ça. On n'avait pas idée de ce logiciel-là, donc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ça, donc OneTagger. Vous allez voir, il y aura le lien pour les télécharger. Je vais vous expliquer surtout comment faire et surtout les paramétrages que j'ai mis. Très important, parce que suivant les paramétrages, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc attention, j'ai fait au moins une 50aine d'essais pour arriver à trouver un paramétrage tip-top. Donc regardez bien cette vidéo. Je ferai des pauses sur les paramétrages de manière à ce que vous fassiez pareil. Après, rien ne vous empêche de rajouter, bien sûr, au niveau des paramétrages, mais il y a quelques paramétrages importants. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dans cette vidéo. OneTagger, démonstration et paramétrage et résultat, bien sûr, du fait de trouver les pochettes et surtout les genres des morceaux. On y va tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, donc on remercie Yannick qui nous a fait un post donc sur le groupe Recordbox DJ French User où il nous parle effectivement de OneTagger. Personnellement, je ne connaissais pas. Il nous donne même le lien pour aller le télécharger. Et donc, j'ai testé, effectivement, c'est très efficace. On va voir ça tout de suite. Donc, voilà comment se présente OneTagger. Donc je l'ai installé, je vous passe l'explication de l'install, hein, c'est pas compliqué. Compatible Linux, Windows et Mac, il n'y a aucun problème, très complet. Ce qu'on va faire, donc, je vais tester donc ce pack. Vous voyez, il n'y a pas de pochette. Donc on va voir s'il ramasse les pochettes comme il faut, s'il tag comme il faut. Et on va faire plein de petits tests, notamment avec un test 2001 où là, il n'y a carrément pas de pochette, où il n'y a carrément pas de tag de genre. Hein. Regardez, si j'y vais de suite, on contrôle avec Metadatix. Voilà, vous voyez ici MISC, donc on ne sait pas ce que c'est. Bon, Dance. Voilà, vous voyez, celui-là, il n'est pas tagué au niveau du genre, il n'y a pas de pochette. Donc on verra le dossier 2001 après. On va se refaire à celui-là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un dossier rename. Donc vous créez un dossier rename, vous créez un dossier échec. Pourquoi? Parce que dans les paramétrages, on va voir tout ça, notamment s'il y a des échecs sur des retags de morceaux, ces 2, 3 ou 4, en fait, ces morceaux qui sont en échec vont se retrouver là-dedans. Ça sera pour nous plus facile de nous retrouver pour les retaguer, par exemple, à la main. Voilà. Donc, et le dossier rename, c'est pourquoi? Ben, c'est parce qu'on va renommer les fichiers qui sont là. Alors attention, là, comme vous pouvez le voir, je travaille avec un dossier qui n'a pas été encore analysé par Recordbox. Effectivement, si vous renommez ici les noms des fichiers, ça je le dis et je le redis, on a régulièrement des problèmes avec ça. Si vous renommez le nom des MP3 à ce niveau-là, Recordbox ne va pas le retrouver, il faudra faire une relocalisation. Donc l'intérêt est de bosser avant d'analyser le morceau. Là, je viens de télécharger ce pack et je vais le faire de suite. Alors, on va voir sur OneTagger comment ça se présente. Donc on va parler de l'autotag et on va parler de l'autorename. Le reste, edit tag, il y a beaucoup mieux, je trouve. Avec QuickTag, aucun intérêt pour moi. Metadatix fait ça beaucoup mieux. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autotag et notamment l'autotag des pochettes et des genres des morceaux. Ça, c'est vraiment le top et ça le fait vraiment bien. Donc comment ça se passe? Autotag, et on est sur cette page. Sur cette page, on coche quoi? On coche maximum de plateformes pour aller rechercher les infos. Donc Beatport, MusicBrainz, Deezer, MusicMax, TrackSource, BeatSource, Juno Download, Bandcamp, iTunes. Alors il y a Spotify, mais il va falloir se loguer, Discord, il va falloir se loguer. Donc déjà avec cela, vous allez voir, on fait pas mal. Spotify, ça va être encore mieux, mais j'ai pas réussi à me loguer encore, mais bon, c'est pas grave. Déjà avec ça, ça fonctionne très très bien. Donc là, voilà, premier réglage, on coche au maximum de choses. Ensuite, on fait Next. Voilà, ici je fais quoi? Je choisis mon dossier
que je veux analyser. Comment je fais? Ben, soit je clique ici, je vais le chercher, soit je vais le chercher ici et je fais glisser. Voilà, tout simplement. Ici, si je veux une playlist d'un logiciel de musique, mais là, c'est pas le cas, on va carrément prendre le dossier, on le met. Et là, attention, c'est le plus important. J'ai fait une 50aine d'essais pour arriver à ce résultat-là qui est vraiment pas mal. Regardez bien, donc album art, ben, c'est les pochettes. Album, personnellement, je m'en fous. Album artiste, je m'en fous. Artiste, bien sûr. Le titre, bien sûr. Le genre, bien sûr. Les BPM et les clés. Et la réalisation du morceau, voilà, 2023, 2024, 2021. Voilà, c'est quand même relativement bien fait. Voilà déjà au niveau des premiers paramétrages. Donc je vous laisse, vous faites un arrêt sur image, mettez ces réglages, mais ça vous pouvez en rajouter hein, si vous en voulez plus, mais ça pour moi c'est la base. Et ensuite au niveau des réglages, ici album résolution 500 par 500, c'est très bien, maximum de pages analysées, vous le mettez à fond, vous mettez 10. Ignore version when matching, donc c'est-à-dire que si les tagages sont bons, ça va ignorer, ben non, parce que il y aura toujours des trucs à modifier. Donc notamment je préfère vraiment prendre tous les tags qui sont notamment sur les packs Fuviclan, il y a marqué ça, vous savez, remix by Fuviclan. Ben là il va le voir, il va le renommer tout ça dans les tags et ça n'y sera plus. 10 heures album résolution 500 par 500, on y reste, on met tout à 500 par 500, c'est très bien, il tue une 1000 éventuellement. Ok, on continue. Et là, Advanced, important. Overwrite tag. Donc là, ça veut dire, si vous avez déjà des tags, il va réécrire par-dessus, suivant ce qu'il trouve. Donc ça, c'est important, on le met. ID 3, 23, 24, j'ai pas vu de différence, j'ai pas mis. Short title, on s'en fout. Save album art to file. Ça veut dire que vous avez un album, il va créer une image JPEG, il va la mettre dans le dossier, à part des morceaux. Pareil, aucun intérêt, puisque là, c'est le top. Donc top chart, donc ça ne nous intéresse pas. Ensuite, Camelot, oui, les clés en Camelot, bien sûr. Et ensuite, alors Identify Track with Shazam. Effectivement, s'il ne trouve pas les morceaux, il va aller chez Shazam chercher les tags. Donc ça peut être intéressant. On force le Shazam en plus. Le résultat des courses, l'analyse va être peut-être un petit peu plus longue, mais elle sera plus efficace. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Only Right Here, voilà, seulement écrire l'année, on s'en fout qu'il soit sorti en janvier, février ou mars. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est l'année, donc on va écrire seulement l'année. Tag same track on multiples plateformes. Effectivement, si le morceau a été trouvé par exemple sur Music Box, eh bien, il va pas aller le chercher sur un autre site. C'est dommage parce que peut-être d'autres sites, d'autres plateformes sont plus complètes. Donc effectivement, là aussi l'analyse sera plus longue, mais au moins ça sera certainement plus complet. Move file get tagged, voilà. Donc ça veut dire donc si le tag a raté, ça nous le met dans, vous voyez, dans échec. Voilà pourquoi j'ai créé ce dossier échec qui est ici. Donc, un tag qui n'a pas marché, il me met les morceaux dans le dossier échec et à partir de là, je pourrai le taguer à la main. Ça sera beaucoup plus facile à retrouver. Le reste, on s'en fout un petit peu. Là, je mets toujours à 100 et voilà. Donc, en gros, ce que j'ai modifié. Donc, voilà, regardez. Vous faites un arrêt sur image sur cette page. Include folder, je descends. Voici la deuxième page. Voilà, vous avez vu mes paramétrages, essayez comme ça et vous allez voir, c'est pas mal du tout. Donc là, effectivement, j'ai mon dossier chart d'origine, hein, comme vous pouvez le voir, aucune pochette. Hein, donc qu'est-ce que je fais? Je lance l'analyse, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on va voir qu'il va, donc bien sûr, il faut être connecté Internet, hein, effectivement. On voit qu'il va chercher ce Music Brain, il l'a pas trouvé, il lance Shazam. On continue, on continue, on continue, et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il s'avance. Vous voyez, la Music Brain, il a trouvé, donc on est bon. Voilà, donc ça continue comme ça, on laisse filer, regardez. 3 qui ont été trouvés, 11 qui ont été ratés, 0 qui sont passés à côté, sur un total de 40 morceaux. On laisse faire à la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Je vais sûrement l'accélérer un petit peu. De toute façon, on a le décompte ici, donc il n'y a aucun problème. Voilà, il a fini, vous voyez, 4 minutes 43. Bon, par contre, il me met, là, il y a une erreur. Hein.
il me met 27 faillettes. Là, il y a une erreur parce que regardez, au niveau des échecs, j'en ai que. Comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez voir, par exemple, si je prends le morceau que je le mets dans Metadatix, vous pouvez voir qu'ils y sont pratiquement tous sauf un. Donc, il y a une erreur. Il y a des... Bon, il y aura certainement des mises à jour, hein, donc pas trop se fier au décompte ici. Voilà, donc là, j'y suis, comme vous pouvez le voir. Et donc, je contrôle avec Metadatix et vous pouvez voir qu'au niveau des pochettes, je suis bon. Il m'a trouvé les pochettes de tous les morceaux et les genres. Donc là, effectivement, les genres étaient tagués par le pack. Hein. Mais voilà, au niveau de l'année, on est bon. Au niveau des BPM, on a l'air pas mal. Au niveau des clés, vous voyez ici aussi Enzison. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est éventuellement retaguer propre. Je sélectionne tout. Les albums, je m'en fous. Les commandes, je m'en fous. Energy Level, je m'en fous. Geob, je m'en fous. Voilà, je garde vraiment ce qui m'intéresse. Et à partir de là, je suis pas mal du tout. On continue, donc voilà, là j'ai refait propre, donc bien sûr, comme vous le savez, avec Metadatix, vous voyez ici les numéros des morceaux, il suffit que je clique ça, et ça va me renommer, mais je ne vais pas vous le faire avec Metadatix, je vais vous faire voir avec OneTagger, donc je vais dans Auto Rename, je choisis mon dossier Charts qu'il a, donc maintenant avec les pochettes et les genres propres, je choisis le rename, ici bien sûr Artist Title. Comment je fais? Je vous fais voir vite fait. Donc, on clique là sur le pourcentage et ensuite on a le listing de tout ce qu'on peut mettre. De là, je veux artiste, je tape artiste, je refais mon pourcentage. Voilà, je fais espace, et nouveau ici je fais title. Alors bien sûr c'est de l'anglais et voilà. Là j'ai tous mes tags. Je suis bon, artiste, espace, title, et là, il va me renommer, et vous avez en plus un preview ici, et vous pouvez voir si c'est bon. Donc, par exemple, si ici, vous trouvez que vous avez trop d'espace, vous voyez, on peut enlever les espaces ici, hop, ça va nous donner quoi? On le voit, voilà, vous voyez, ici, c'est à peu près, donc, je pense qu'avec les espaces, c'est mieux. Je remets mes espaces, voilà, vous voyez en direct, et là, je fais rename, et ça va donc me le renommer dans mon dossier rename ici, qui est actuellement vide. Voilà, donc je lance le rename. Alors il dit attention, beaucoup d'applications de DJ, effectivement comme Recordbox, si vous renommez le morceau, pas les tags, le morceau, Recordbox ne va pas trouver, il va falloir faire une relocalisation. Donc attention à ça. On fait star, voilà, open folder c'est fait, donc j'ouvre mon dossier. Et vous voyez donc mon dossier rename qui est là. Vous voyez le dossier original qui est là, regardez. Donc là, j'ai des numéros. Les numéros, je m'en fous, parce qu'aujourd'hui, ils sont classés 1, 2, 3, 4, mais demain, ça ne sera pas le cas. Donc, j'ai juste ça qui m'intéresse, et voilà. Donc, vous avez vu, en direct, que l'on peut taguer proprement un échec, c'est tout. Donc, celui-là, ben, je le referai à la main, ben, tout simplement. Hein. Je vais dans Metadatix. Voilà, je vais aller chercher la pochette. Donc, hop, je clique ici. J'ai enlevé. Ici, je cherche la pochette. Hein. Donc, il ne trouve pas, c'est normal, parce qu'il a pris l'album title, c'est pas ça. Donc, le morceau, c'est On My Love. En même temps, vous voyez, je vous fais voir donc avec Metadatix. Voilà, bon, mais la pochette n'est pas encore dispo. On va enlever ça pour voir. On regarde juste Guetta, On My Love. Et voilà, on l'a trouvé. Je clique 2 fois. Voilà, j'ai ma pochette qui est mise. Ici, l'album, pareil, je m'en fous. Les commandes, je m'en fous. Energy Level, je m'en fous. La Geob, je m'en fous. Voilà, là, on est pas mal. J'ai ma clé, track artist, track title, l'année, le BPM et le genre. Voilà, donc voilà, mon morceau est fait. J'enregistre, je renomme le morceau. Ici, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hop, mon morceau est renommé. Et comme vous pouvez le voir, je suis propre et nickel. Voilà, ça c'est Metadatix. Bon, vous avez d'autres logiciels et vous pouvez le voir, mon morceau est nickel. Je peux le remettre dans mon pack et on est très bien. Voilà ce qu'il fallait dire là-dessus. Maintenant, je vais vous faire voir avec le dossier 21 qui, lui, comme vous pouvez le voir, il y a quelques pochettes. Hein, et regardez bien, on va faire un petit truc, la manip avec Metadatix. Donc là, c'est des vieux morceaux, effectivement. Donc,
Certains sont tagués, d'autres sont pas tagués. Vous voyez ici, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de pochette, il n'y a rien. Donc on va faire le test de retrouver tout ça. Donc on va faire je vais enlever, regardez tous ces tags qu'il y a dans ces vieux MP3 que j'ai téléchargé à l'époque. Donc on n'a pas besoin de tout ça. Ben, ce que je fais, allez hop, je supprime carrément tous les tags. Voilà, comme ça, je suis propre. On va voir ce que ça va donner. J'enregistre. Je vais aussi, tant que j'y suis, supprimer toutes les pochettes. Ça sera fait et on repartira propre avec des pochettes récentes. Voilà, vous avez vu mon dossier 21, j'ai tout effacé. J'ai pas renommé, effectivement, et je ne vais pas les renommer. Tant pis, c'est pas nommé propre, il y a des numéros. Tant pis, je ne vais pas le renommer, autrement il va falloir me relocaliser. Et j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc voilà, les morceaux, donc comme vous pouvez le voir, le dossier 21, plus d'images, plus de genre, plus aucun tag, juste le nom des morceaux. Donc je vais aller rechercher ça, je fais Next. Je vais chercher mon dossier 21, donc j'enlève ça. Voilà, mon dossier 21 ici, il l'a. Au niveau des paramétrages, je touche à rien. On laisse les mêmes paramétrages et on laisse travailler le logiciel. Pareil, je vais passer en accéléré. Tout à l'heure, vous avez vu, il a mis 4 minutes et des poussières. On va voir le temps que ça va mettre là pour des dossiers de l'année 2001. Voilà, vous voyez là, il a fini, pareil, 5 minutes, donc ça a pris quand même un peu de temps. Et on peut voir qu'on n'est pas mal du tout. Au niveau des échecs, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs. Vous voyez, là, il met 24 échecs, donc c'est pas totalement réel. Il y a encore quelques bugs arrivés sur ce logiciel. Il a à peine 2 ans, donc bon, voilà, on va contrôler notre dossier. Donc 21. Vous avez vu que j'avais enlevé tous les tags. Regardez, on a trouvé pratiquement toutes les pochettes. Regardez, c'est pas mal du tout. Au niveau des genres, on est bien aussi. Rappelez-vous, j'avais tout effacé. J'avais effacé tous les tags, les genres, l'année et les BPM. Regardez, il m'a tout trouvé sans problème. Donc c'est quand même très efficace. Ici, bon, celui-là, il n'a pas trouvé. Ben, c'est pas grave, hein, on va aller le chercher à la main. Il suffit de taper ici le titre du morceau, le voilà, Madame de Martin Solveig, hop, je l'ai mis, vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Et bien sûr, je fais attention de ne pas renommer, là, pour le coup, je ne clique pas sur cette case-là, autrement, il va falloir que je refasse une relocalisation, c'est pas ce que je veux. Donc, vous voyez, en 5 minutes, il m'a fait tout mon dossier, j'ai toutes mes pochettes et j'ai tous mes genres remplis, donc c'est quand même relativement bien fait. J'enregistre, et voilà, donc mon dossier 2001, qui a été refait avec toutes les pochettes, sauf, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux que je vais me faire à la main, c'est pas un problème, mais je serai quand même relativement pas mal. Donc vous voyez, ce logiciel, il marche très très bien. Quelques bugs de jeunesse, je pense, ça fait 2 ans, mais vous voyez, Fayette 24, c'est pas vrai, mais bon, ça fonctionne très très bien avec une moyenne de 5 minutes pour 40 morceaux, que ça soit des morceaux récents ou des vieux morceaux. Vous voyez, des morceaux de 2001, il a quand même bien trouvé, donc c'est quand même vraiment pas mal. Ensuite, vous pouvez bien sûr vous loguer sur Spotify. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé, il m'a fallu changer mon mail et tout, il ne l'a pas pris en compte encore, mais je pense qu'en se connectant sur Spotify, ça devrait aller encore mieux, donc à tester. Pour se connecter sur Spotify, vous allez sur le site ici et vous avez une vidéo qui explique tout ça. Vous avez dans les vidéos, vous avez plein de tutos là-dessus. Donc vous allez voir et vous regardiez une vidéo qui explique comment se loguer dans Spotify. Mais voilà, c'est quand même super bien fait comme logiciel. Et bien, vous voyez, je vais me le garder. Je garde bien sûr toujours Metadatix, mais je vais gagner du temps, notamment pour mes pochettes. Hein, là, c'est vraiment tout seul. Je lance, je reviens 5 minutes après, c'est fait. Les pochettes et les genres sont tip-top. Voilà ce qu'il fallait dire. On remercie Yannick encore une fois et on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Voilà, vous avez vu un logiciel très efficace qui marche ma foi super bien avec
quelques petits bugs, notamment, comme vous l'avez vu, au niveau des restes, des échecs. Mais une fois qu'on a ouvert le dossier, vous avez vu que c'était faux. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça trouve vraiment tout. Et ensuite, bien sûr, on finit à la main pour les morceaux qui n'arrivent pas à trouver. Surtout au niveau des nouveautés, ce qui est normal, hein, ma foi. Donc voilà. Bien sûr, ceux qui peuvent se connecter sur Spotify, je vous conseille de le faire. Personnellement, j'y suis pas arrivé. J'ai changé de mail. J'attends toujours la validation. Ça ne marche pas. Ça fait une semaine. Donc, des problèmes au niveau de Spotify. Ben, fait rien de grave déjà avec ces paramétrages-là. Sans Spotify, ça marche bien. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Et on se retrouve très très bientôt. Merci.